Les amis, je vais vous expliquer aujourd'hui, quand un bijou vient d'une personne décédée, il peut porter une charge affective forte, amour, deuil, manque. Certaines personnes peuvent ressentir un poids émotionnel ou une fatigue en le portant. Dans certains cas, on dit que l'objet pourrait être relié à l'âme ou au souvenir du défunt. Tout cela est lié à mes croyances spirituelles en tant que médium, psychopraticienne en parapsychologie, médiumnité et vie antérieure, transgénérationnelle et guérison de l'âme. Avec toutes ces capacités, j'ai pu analyser tout le long de mon parcours en tant que médium certaines choses que j'ai envie de vous livrer aujourd'hui à travers mes posts. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous souhaitez en savoir plus sur les défunts, sur les fantômes, tout ce que je vous raconte sur mes posts, sur TikTok ou sur YouTube, Facebook, puisque je fais toutes les plateformes. Ce sont mes expériences à moi dans ma conscience et de ce que je vis en tant que médium. Aujourd'hui, je voulais vous parler des bijoux. Ça nous arrive qu'à la perte d'un proche, effectivement, on a la chance de récupérer, ou malchance dans les deux cas, de récupérer le bijou du défunt. Malheureusement, ce n'est pas toujours positif. Dans l'ésotérisme ou les traditions populaires, on parle parfois de bijoux chargés énergétiquement, liés à un attachement d'âme, imprégnés d'émotions fortes et porteurs d'une mémoire karmique familiale. Et certaines personnes parlent de malédiction. Quand la personne était donc en vie, elle apportait donc ses bijoux avec ses émotions, avec sa maladie, avec plein de choses. Les charges émotionnelles, l'énergétique, le corps énergétique qui transcrit à travers des métaux, des fois des métaux de l'or, de l'argent, de l'acier inoxydable, etc. Ça n'empêche rien qu'à travers le magnétisme, effectivement, tout le corps énergétique peut se condenser dans le bijou. Et oui les amis, il faut faire attention quand un défunt vous lègue les bijoux. Il faut savoir que énergétiquement, tout ce qu'il a engendré dans sa vie, alors que ce soit positive, négative, ça peut être dans plusieurs cas de figure. Par exemple, vous dites, bah voilà, j'ai ma tante qui m'a légué son bijou, etc. Alors, pour certaines personnes, effectivement, il n'y aura pas de problème, mais pour d'autres, ça peut arriver que le fait de mettre le bijou va transcrire à travers le corps énergétique des énergies qui ne sont pas toujours positives. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas toujours compte. On peut être sous fatigue émotionnelle ou ressentir une énergie, voilà, qui peut nous